Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien en ce dimanche relativement ensoleillé par chez moi. Alors aujourd'hui, je voulais vous entretenir en fait d'un sujet un petit peu particulier, si je peux dire. C'est qu'on va parler de Dieu, on va parler de la vie, on va parler de la source, on va parler de l'univers, parce qu'au final, toutes ces, comment dire, toutes ces notions sont exactement les mêmes, c'est juste une autre façon de les énoncer, tout simplement. Donc ce que je vais vous dire va s'appuyer sur pas mal de lectures que j'ai fait récemment. Donc j'ai beaucoup lu Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsh, mais ce qu'il faut savoir également, c'est que ce ne sont pas les seuls livres de sa conversation avec Dieu. Il y en a d'autres. Il y a L'amitié avec Dieu, La communion avec Dieu, Nouvelle révélation, Le Dieu de demain, Retour à Dieu et Conversation avec Dieu, tome 4. Donc dans ces livres est expliqué tout simplement en fait que Dieu c'est tout simplement en fait la vie, que Dieu et la vie sont une seule et même chose et que donc directement nous sommes des dieux en puissance. Cela, ce sont des choses que les religions actuelles n'ont pas spécialement voulu en fait nous inculquer. On a plutôt voulu en fait nous séparer de Dieu, nous dire que Dieu est un grand être super puissant qui se trouve autre part, qui se trouve aux confins de l'univers, qui regarde un Dieu qui est donc courroucé, qui a besoin de vengeance et surtout qui a besoin de quelque chose. De ce que j'ai pu lire des livres, pardon, c'est que Dieu n'a absolument besoin de rien du tout. Pourquoi est-ce que Dieu aurait besoin de quelque chose sachant qu'il est le bonheur même? Se posant la question autrement, est-ce que la vie a besoin de quelque chose pour exister? Vous avez tout de suite la réponse, bien sûr que non. La vie existe tout simplement. La vie est tout simplement. Il n'y a rien à rajouter à cela. On nous a inculqué en fait dans les religions que nous étions donc tous séparés. Et c'est ça, justement, qui crée actuellement le désordre mondial que nous pouvons voir actuellement dans tous les pans de la société, en fait. Parce que nous nous croyons séparés de lui, de elle, donc de lui en parlant de Dieu ou de elle en parlant de la vie. Nous nous croyons séparés les uns des autres et nous croyons être moins bons, moins charitables que d'autres personnes. De ce que j'ai pu en comprendre, des livres que j'ai pu lire, nous sommes toutes et tous absolument merveilleux. Nous sommes toutes et tous absolument magnifiques aux yeux de Dieu. La vie, ou Dieu, ne fait pas de demi-mesure, c'est-à-dire que nous sommes tous ses enfants, nous sommes tous les enfants de la vie, et nous sommes tous aussi merveilleux, quels que soient nos actes. Et ça, c'est très important parce que du coup, nous sommes ici pour faire l'expérience d'une des parties de la divinité. La divinité a été justement mal interprétée, si je peux dire, parce que selon la plupart des théologies actuelles, Dieu est forcément, je dirais, mauvais au final. On nous a appris que Dieu réclamait vengeance, on nous a appris que Dieu réclamait la guerre, on nous a appris que Dieu voulait que nous soyons dans le péché originel et que pour cela nous serions punis. Je ne crois pas à toutes ces choses. Je ne crois pas du tout à toutes ces choses. Moi, je crois plutôt que Dieu ou la vie est absolument magnifique, que Dieu est un être, et je pèse bien mes mots, un être très particulier, c'est-à-dire que c'est un être rempli d'amour inconditionnel. Vous voyez, j'ai failli gripper, j'ai failli dire d'amour conditionnel, encore mes conditionnements. Non, Dieu est un être d'amour inconditionnel, rempli de compassion, rempli de béatitude, rempli de bonheur, rempli de joie, rempli de liberté. Et sur cette planète, c'est très exactement ce que nous n'avons pas ou ce que nous avons beaucoup de difficultés à avoir. Il est très très rare d'être en joie. Il est très rare de s'extasier grâce à quelqu'un ou devant quelque chose. Et justement, c'est ce qu'il faudrait qu'on puisse changer
tous ensemble, mais pour cela, il faut que nous soyons unis et il faut que nous ayons en tête que nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Nous n'avons jamais, jamais, jamais été séparés les uns des autres. Quand vous regardez par exemple dans la rue quelqu'un, dites-vous tout simplement que vous êtes une autre version de lui-même ou que c'est une autre version de vous-même, tout simplement. Et c'est exactement ça. Pourquoi une personne serait supérieure à une autre? Pourquoi une personne serait inférieure à une autre? Ça ne va pas. Ça va tout simplement pas. Et en fait, on le sent tous au fond de notre cœur, notre siège principal de décision. Nous savons tous au fond de notre cœur que nous sommes tous absolument identiques au final. Nous partageons toutes et tous la même âme unique, celle de Dieu, celle de la vie, et nous sommes en fait des versions, si je peux dire, focalisées et individualisées de la même âme. Ce que je dis, ce sont des choses conceptuelles, que nous soyons d'accord, ce ne sont pas des choses que j'ai pu encore expérimenter, mais ce sont des choses à laquelle je crois énormément. Ce que je crois aussi, c'est que le monde, que l'univers, que les galaxies ont besoin d'ordre, et que cet ordre magique, majestueux, ne peut provenir en fait que d'un seul endroit, c'est de notre cœur, encore une fois, et il faut absolument que nous ouvrions notre cœur aux autres et à toute l'humanité. Je crois qu'il est grand temps que nous soyons exactement qui nous sommes, à savoir que nous sommes amour, que nous sommes la joie, que nous sommes la liberté, et que malheureusement nous sommes dans un monde où des personnes, des très riches, des très puissants, ne veulent surtout pas que nous soyons libres, ne veulent surtout pas que nous soyons joyeux, ne veulent surtout pas que nous ayons l'impression de n'avoir besoin de rien pour exister, parce que cela remettrait en cause la totalité de leur système capitaliste. Pour les riches et les puissants, il faut absolument nous abreuver de publicité. Il faut absolument nous abreuver de ceci, de cela, pour nous faire consommer, pour nous faire croire que l'existence est dans le faire plutôt que dans l'être. Je vous le dis, en fait, la solution se trouve véritablement dans l'être. La plupart des gens inversent le paradigme, c'est-à-dire que les gens croient qu'il faut avoir quelque chose pour faire quelque chose pour ensuite être quelque chose. C'est en faisant l'inverse que ça marche véritablement. Lorsque nous sommes quelque chose, nous faisons quelque chose à partir de cet état d'être et ensuite nous obtenons ce que nous voulions avoir. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. En étant joyeux, on fait des choses en étant joyeux et ça nous apporte des choses à partir de l'état d'être initial, c'est-à-dire la joie. Ça peut s'appliquer absolument à tout. Si nous sommes amour, nous faisons les choses par amour et nous récoltons les choses que nous avions faites via l'état d'être initial, l'amour. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, mais ça demande du travail, ça demande du courage et ça demande une chose que malheureusement peu de gens nous laissent faire, c'est notre volonté. Nous sommes toutes et tous des dieux en puissance. Il faut le savoir. Nous sommes toutes et tous des versions, si je peux dire, entre guillemets, miniatures de Dieu. Et Dieu, eh bien, comme je l'avais déjà dit, Dieu c'est la vie. Nous sommes la vie, donc nous sommes Dieu. Dieu c'est l'amour, nous sommes l'amour, donc nous sommes Dieu. Dieu c'est la liberté infinie, nous sommes normalement libres, donc nous sommes Dieu. Là, vous voyez ce que je fais également en prononçant mes paroles grâce à ce merveilleux outil qui nous a été fourni à nous les humains, la parole. C'est comme si je déclenchais en fait une nouvelle conversation entre Dieu parce que je m'adresse à vous directement en vous transmettant mon message. Le message est que nous devons absolument nous élever tous ensemble
côte à côte, main dans la main, frère avec frère, sœur avec sœur, pour changer la face de ce monde. Pardon. Nous devons absolument changer le paradigme actuel. Il y a déjà beaucoup de changements qui sont en cours. On le voit bien. D'un côté, les gouvernements essayent d'insuffler la peur, avec par exemple la crise du Covid. D'un autre côté, il y a énormément de choses qui se produisent pour faire émerger l'amour dans ce monde. Et je pense, je sais, et je m'engage maintenant à vouloir promulguer en fait l'amour pour toutes et tous. Je peux paraître peut-être pour un illuminé, mais d'un côté, quand on reçoit de la lumière, on est forcément illuminé. J'ai vécu des expériences mystiques qui m'ont profondément bouleversé. C'est pour cela maintenant que je peux me permettre de vous énoncer un petit peu ma façon de voir les choses. J'ai vécu des choses. Je ne parle pas sans rien dire, sans rien savoir. J'ai vu des choses. Et j'aimerais justement que les gens, en fait, j'ai tout simplement envie en fait que les gens que je vois autour de moi soient heureux, que les gens soient amour, que les gens soient libres de faire, de dire, d'être absolument tout ce qu'ils veulent. Donc, seul, je ne peux pas faire grand-chose, malheureusement. Nous sommes arrivés à un temps où l'ère du sauveur unique, comme le Christ à l'époque, est totalement révolue. Mais par contre, nous bénéficions actuellement d'une grande puissance de frappe, si je peux dire, c'est les réseaux sociaux. Nous pouvons tout partager de manière instantanée avec le monde entier. Il suffit juste que les gens ont envie d'écouter et surtout aient la volonté de vouloir un autre monde. On entend beaucoup parler ces derniers temps de nouvelle terre. C'est exactement l'idée de cette vidéo. C'est qu'en fait, nous sommes en train, tous ensemble, de promulguer l'avènement de la nouvelle terre. Une terre où il y aurait donc de la compassion, une terre où il y aurait de l'amour, une terre où il y aurait de la liberté. Ce que je vous demande, grâce à cette vidéo, déjà, c'est de savoir si vous m'avez entendu, si vous m'avez écouté, et si vous avez entendu et écouté le message que j'ai à dire, je vous invite à le transférer au plus grand nombre, et je vous invite en fait à éclaircir votre parole et à porter haut et fort votre message. Vous n'êtes pas seul, nous ne sommes pas seuls, nous sommes d'innombrables personnes à vouloir que ce monde change, alors faisons en sorte qu'il change le plus rapidement possible. Plus nous serons nombreux à croire, à espérer l'avènement d'un nouveau monde, plus ce nouveau monde arrivera rapidement. J'espère que vous aurez apprécié mon message. Je vous souhaite en tout cas de tout mon cœur, je me mets la main sur le cœur actuellement, je vous souhaite de tout mon cœur d'être heureux. Je vous souhaite de tout mon cœur de recevoir tout mon amour. Je vous souhaite de tout mon cœur de recevoir la lumière, d'être guidé sur vos pas. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à ouvrir votre esprit à une nouvelle version de Dieu, à une nouvelle version de la vie. Et surtout, essayez de sortir des théologies que nous ont amenées toutes les religions depuis quasiment 2000 ans. Nous sommes au XXIe siècle. Les choses ont changé depuis Jésus. Nous ne sommes plus dans le même monde et je crois qu'il faut que les théologies actuelles évoluent également selon la mouvance actuelle et ça demandera beaucoup de courage. Et encore une fois, ça demandera énormément de volonté. Mais vu qui nous sommes, les enfants de Dieu, les amis de Dieu, nous sommes enfants de la vie, nous avons tout pouvoir pour faire basculer les choses en notre faveur. Il suffit juste de le décider, de le vouloir. Plus que d'espérer, il faut le savoir, l'incarner et le faire. Et bien sûr, l'être. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée, un bon dimanche. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, au revoir.